Ça, c'est la conférence de M. Alain Foucault à Lomé, qui se tiendra du 26 au 28 juin à Lomé. M. Alain Foucault, c'est l'un des cerveaux de ceux qui ont demandé à Faure Gnassingbé de modifier la constitution, de changer de constitution pour s'autoproclamer le roi du Togo. Et donc, ces escrocs-là, ils n'auront pas l'occasion de tenir leur événement à Lomé. Nous allons mobiliser toute l'Afrique contre cet événement-là. Et c'est autour de cet événement-là que nous allons nous organiser, du 26 au 28 à Lomé. Et donc, c'est autour de cet événement-là, de la bande d'escrocs dits de panafricanistes de Alain Foucault, avec leur groupe Massa, que nous allons organiser la résistance. Et donc, prenez bien date. C'est du 26 au 28. Leur événement, c'est le 26. Et donc, comme on sait le faire, nous allons communiquer à foule jusqu'au 26, tout en organisant le terrain. Et donc, c'est autour de cet événement que nous allons cristalliser la mobilisation contre Faure Gnassingbé dans 2 semaines. Parce que ces gens que vous voyez à l'image là, ce sont des bandits de grand chemin. C'est eux qui sont venus dire à Faure Gnassingbé de changer, de supprimer la constitution togolaise et de se déclarer monarque au Togo. On ne peut pas accepter que des individus viennent chez nous, changer le cours de la vie de toute une nation parce qu'ils ont besoin d'argent. Et ils sont chez nous, ils font n'importe quoi chez nous. Faure Gnassingbé doit comprendre aujourd'hui que ceux qui lui ont dit de faire du Togo une monarchie en changeant de constitution, en supprimant les élections, et ces gens-là sont ses pires ennemis, parce que c'est ça qui va le faire tomber. Puisque Faure Gnassingbé, il ignore l'histoire. Les Togolais ont un attachement très profond à ce qui est de leur droit à choisir leurs dirigeants. Quand le Togo est devenu un condominium anglo-français, avant de passer sous la tutelle française, déjà dans les années 1920-1925, les Togolais faisaient déjà des pétitions. Les Togolais ont commencé par faire des pétitions. La pétition, c'est une manière pour le peuple de s'exprimer. Les Togolais faisaient déjà des pétitions en direction de l'ONU par rapport à certains manquements de l'administration coloniale. Dans les années 40 déjà, le peuple togolais a appris à voter, a choisi ses dirigeants. Et le Togo fait partie des tout premiers pays africains à faire l'expérience des urnes. Déjà dans les années 41 exactement, les Togolais votaient déjà pour choisir leurs dirigeants. Dans les années 40, les Togolais votaient déjà pour choisir leurs dirigeants. Donc, la possibilité pour le citoyen togolais de choisir ses propres dirigeants en toute liberté a une profondeur historique dans notre pays. Faure Gnassingbé ne peut pas se lever un matin et supprimer ça, comme si de rien n'était.